Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop. Une vidéo exceptionnelle avec une enceinte absolument exceptionnelle. Mais avant ça, générique. Et oui, on parle aujourd'hui, quand je vous dis une enceinte exceptionnelle, on est ici sur 22 kg de bonheur. La CI5160REFM-THX, il y a pas mal de trucs à dire dans cette référence. La première chose, c'est que la référence chez KEF, que vous sachiez pourquoi ces références sont aussi complexes, enfin semblent aussi complexes, eh bien c'est simplement que CI, c'est pour Custom Integration. Le 5, c'est parce qu'il y a 5 haut-parleurs qui sont intégrés dans l'enceinte. 160, c'est parce que vous avez des haut-parleurs qui font 160 mm. Et le numéro complémentaire. Et ensuite, on arrive, et c'est là où on va arriver vraiment dans la minutie de la chose, la référence qui s'appelle REFM, c'est référence méta. Et référence méta, chez KEF, c'est ce qui se fait de mieux, c'est l'état de l'art de ce qui peut se faire de mieux chez KEF. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une enceinte référence chez KEF? Eh bien en fait, c'est que dès que vous avez une enceinte qui sort directement de l'usine de la production en Angleterre, parce que ces enceintes-là sont produites en Angleterre par des petites mains d'artisans vraiment très qualifiés, eh bien chacune des enceintes va être comparée à l'enceinte de référence qui reste toujours chez KEF et qui va vérifier qu'on n'ait aucune différence ou une marge d'erreur de 0,5 dB entre l'enceinte qui a été produite et l'enceinte de référence qui a été constituée au départ, au début de la production. C'est vraiment ce qui peut se faire de mieux chez KEF que cette référence méta. Et ce qui m'amène maintenant à vous parler de méta. Méta, c'est quoi? C'est que les métamatériaux qui sont utilisés dans ces enceintes correspondent en fait à cette forme que vous pouvez voir ici à l'écran, cette forme de labyrinthe. Et en fait, cette forme de labyrinthe, elle a été spécialement étudiée pour que le son, surtout au niveau, enfin pas surtout, uniquement au niveau des hautes fréquences puissent être parfaitement maîtrisées. Si vous regardez sur des enceintes haut de gamme, généralement vous avez toujours, par exemple sur les enceintes BW ou sur d'autres enceintes aussi, les haut-parleurs des aigus vont toujours avoir un coffre qui va toujours être un peu plus grand pour pouvoir maîtriser les défauts et annuler le retour qu'il va y avoir au niveau des fréquences sur les hautes fréquences qu'on va avoir donc sur le tweeter. Et en fait, ce métamatériau va permettre d'avoir un espace qui va être extrêmement réduit et d'annuler 99% de ces mauvaises fréquences qui peuvent normalement arriver si on n'a pas assez d'espace. Et donc c'est à ça que sert ce métamatériau et donc qui est vraiment une innovation qui est vraiment propre à KEF, tout comme ce que vous avez, ce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, ce haut-parleur qui a un axe totalement aligné entre les aigus et les médiums. Donc le haut-parleur que vous voyez là au centre, c'est un seul haut-parleur mais avec deux haut-parleurs intégrés. Vous avez d'un côté au centre les aigus et à l'extérieur les médiums, et ce qui va vous permettre d'avoir un son qui sera toujours d'excellente qualité où que vous soyez dans la pièce. Parce que c'est ça aussi le son KEF, c'est que vous allez avoir une diffusion qui est extrêmement uniforme à 160 degrés autour du haut-parleur. Et donc vous allez avoir un son exceptionnel parce que vous avez la meilleure des technologies à l'intérieur de cette enceinte. Vous avez une très grande sensibilité au niveau de cette enceinte aussi parce qu'on est à 92 dB. Ce que ça veut dire, c'est que cette enceinte va être moins gourmande qu'une enceinte qui a moins de sensibilité. Donc même avec un amplificateur qui est moins robuste, vous arriverez à faire un bon son. Mais quand vous avez ce type d'enceinte, parce que oui, ça reste quand même une enceinte extrêmement premium. Parfois, on peut faire une configuration home cinéma complète avec uniquement le prix d'une enceinte. Donc bon, mais si vous pouvez vous permettre ça, vous allez mettre un bon amplificateur, un système idéalement pas un amplificateur intégré, mais vraiment un amplificateur et un préampli séparés pour avoir vraiment l'optimum de la qualité que vous pourriez obtenir sur ce type d'installation avec ce type d'enceinte. Nous, là, on va les utiliser. Typiquement, ce sera sur une installation alors vous pouvez les utiliser en pièce de vie pour avoir un son extraordinaire, mais surtout dans une salle dédiée. D'autant plus que vous avez un réglage qui existe sur cette enceinte qui va permettre d'élever les aigus de 3 dB. À quoi ça va vous servir? Eh bien, c'est simplement lorsque vous avez une toile qui va être fixée devant l'enceinte, eh bien, cette toile, elle va avoir tendance à filtrer un peu le son, à filtrer les aigus et donc à baisser un peu le niveau des aigus. C'est quelque chose que vous pouvez rattraper au niveau de l'amplificateur, mais c'est encore mieux quand vous le faites mécaniquement au niveau électroniquement de l'enceinte directement. Et donc c'est à ça que va servir ce petit switch, vous permettre de rajouter ces 3 dB, de rajouter un peu ces aigus pour que le son soit comme si cette toile n'existait pas. Une chose supplémentaire, cette enceinte permet d'être bi-amplifiée. Donc si vous avez une bonne installation avec un bon ampli, etc. derrière, eh bien vous allez mettre 4 fils
au lieu de 2, et ce qui va vous permettre d'avoir une amplification au niveau des basses fréquences et une amplification au niveau des médiums et des aigus, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment encore une meilleure qualité acoustique dans votre installation. Bref, vous l'avez compris, cette enceinte est juste extraordinaire, le prix l'est aussi, mais si vous pouvez vous le permettre, allez-y, c'est juste extraordinaire en termes de son. Vous allez entendre, c'est ce que je dis parfois aussi sur d'autres types d'enceintes, quand vous êtes sur ce niveau de qualité d'enceinte, vous allez entendre des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant, soit dans un film, soit dans une musique même que vous connaissez. Donc c'est juste ce qui se fait de mieux. Le poids aussi, comme je vous le disais en début de vidéo, on est à 22 kg sur cette enceinte, donc c'est à peser, à prendre dans les mains, ça fait même un peu peur. On se dit mais attends, comment est-ce que je vais faire ça? Mais ce poids, il est aussi là pour avoir une meilleure inertie de l'enceinte lorsque vous la fixez dans le mur. C'est tellement lourd, tellement cossu que l'enceinte ne va pas bouger. Tout l'arrière, c'est-à-dire que même le coffre, la backbox du tweeter et des médiums est en métal, c'est robuste, c'est costaud, et quand vous fixez ça dans le mur, eh ben ça bouge pas. Voilà. Encore une fois, cette enceinte, je vous la recommande dans une salle dédiée, en enceinte frontale, c'est extraordinaire. 92 dB de sensibilité. Avec cette enceinte, on peut descendre jusqu'à 40 Hz et réellement sur 40 Hz, donc c'est extrêmement bas. Mais là aussi, il faut que vous ayez l'amplification qui soit derrière. Et on va pouvoir monter jusqu'à 45 000 Hz, ce qui est monstrueusement haut. Comme je vous l'explique à chaque fois, c'est pas quelque chose que vous allez entendre, mais que vous allez réellement ressentir, et ce qui va vous permettre vraiment d'aller dans le moindre détail du son que vous pouvez entendre jusqu'au vraiment au niveau charnel et au niveau de vos oreilles, quelque chose que vous n'aurez jamais entendu auparavant. C'est à ça que ça sert de descendre aussi bas et aussi haut. Surtout aussi haut quand vous êtes sur des enceintes avec des haut-parleurs d'aigus aussi exceptionnels. Et cette enceinte est aussi THX Dominus, ça veut dire que dans les espaces même les plus grands, vous allez pouvoir utiliser cette enceinte. Vous avez la garantie d'avoir un son qui sera absolument impeccable, même dans une pièce qui va faire par exemple 90 mètres carrés, pratiquement n'importe quelle taille de pièce sera compatible avec ce type d'enceinte si, encore une fois, vous avez l'amplificateur qui va avec. Maintenant, si vous vous posez la question à quoi peut bien ressembler une configuration en Dolby Atmos en 9.4.6 avec cette enceinte, eh bien, vous allez cliquer juste sur la vignette qui est là et vous allez avoir une vidéo complète où je vais vous expliquer tout ça. En attendant, si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous, allez aussi sur notre chaîne principale avec Concept Products et puis maintenant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!